Bilan de la deuxième semaine de mini-cut du coup. Tout s'est très bien passé. Je me sens bien au niveau de l'appétit. Au niveau des entraînements, ça va. Et au niveau des résultats, il y a du résultat. Donc des résultats qui sont dans les objectifs souhaités. Donc c'est parfait. Au niveau du poids de corps, du coup, on est à 85,5 kg cette semaine sur la moyenne. Donc en faisant une moyenne de 7 pesées pour chaque jour de la semaine. Ce qui représente du coup une perte de 1,1 kg par rapport à la première semaine des mini-cuts et moins 1,30% de poids de corps par rapport à la première semaine. Donc vraiment dans les objectifs de perte qui pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je le rappelle, était de 1 à 1,3% de perte par semaine. Cette semaine, voilà, c'est vraiment moyenne haute au niveau des objectifs fixés de perte, donc tout va bien pour le moment. Au niveau de la nutrition, ça n'a pas changé par rapport au début, donc toujours 200 g de protéines, 320 g de glucides et 50 g de lipides par jour, pour un total calorique qui s'élève à peu près 2530 calories. Pour l'activité physique dans la journée, donc j'avais 7000 pas en moyenne par jour pour la semaine 1, et c'était surtout la variable sur laquelle je comptais jouer pour cette semaine, pour avoir une perte qui était plus convaincante. Et donc les résultats sont là et j'ai fait de meilleurs résultats avec à peu près 9000 pas par jour. Donc bonne modification sur la semaine et qui a permis d'accentuer un petit peu le déficit calorique et de me retrouver dans les objectifs que je m'étais fixé au début. Concernant le sommeil, 8 heures de moyenne de sommeil par nuit sur la semaine, et au niveau de la précision que j'ai mis pour récolter mes macronutriments, mon poids de corps, mon nombre de pas par jour, etc. Voilà, pas de problème, toutes les données sont fiables, donc une moyenne de précision à 5 sur 5. Voilà du coup pour le bilan de la semaine 2 grossièrement. Je vous laisse voir du coup le physique de la semaine 2. Ok, c'est parti pour répondre aux différentes questions que j'ai reçues en story sur Insta ou par message privé. Donc j'ai 10 questions à répondre sur cette vidéo. Première question de Welkan. Combien de repas par jour est-ce que je fais? Donc 4 repas par jour. Petit déjeuner et pré-entraînement aux alentours de 11 heures. Repas après l'entraînement vers 14 h, 14 h 30. Le repas du soir vers 20 heures. Et pour finir, la collation juste avant de dormir. Voilà pour cette question. Deuxième question, diète flexible, oui ou non? Et si oui, comment est-ce que je choisis mes aliments? Donc à partir du moment où j'ai pas un plan alimentaire strict que je dois suivre chaque jour, avec tel gramme d'aliments à manger à tel repas, on peut considérer oui que je suis en diète flexible. Et à ce moment-là, comment est-ce que je choisis les aliments? Des aliments que j'aime dans un premier temps. Je ne vais pas me forcer à manger des aliments que je n'aime pas manger. Et dans un deuxième temps, une grande partie des calories provenant d'aliments bruts, solides, intéressants d'un point de vue nutritionnel, qui apportent vitamines, minéraux, fibres, qui ont un impact significatif au niveau de la satiété, de la réduction de la faim. Donc voilà pour à peu près 90% des calories, et je vais avoir à peu près 10% des calories qui vont être dispo pour des aliments un peu plus plaisir, ou en d'autres termes, moins intéressants d'un point de vue de la micronutrition. Donc c'est facultatif uniquement si j'ai pas de problème de faim dans la journée. À ce moment-là, ça peut très bien aller. Quel complément tu utilises encore de la part de Welkan? Créatine, multivitamine et protéines whey. Voilà, c'est 3 compléments. Rien de plus. Quatrième question de la part de Ronan. Quand tu calcules le pourcentage de perte de poids par semaine, tu te bases sur ton poids de départ ou sur celui de la semaine précédente? Donc je me base sur le poids de la semaine précédente pour que ça reflète au mieux la réalité de la situation actuelle. Donc pour que ça prenne en compte ton poids de corps réel et pas le poids de corps qui date maintenant de peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc je me base sur le poids de corps de la semaine précédente. Et donc sur les fichiers de suivi que j'utilise pour moi-même et avec mes coachés, tout ça c'est calculé automatiquement. Cinquième question de Rafou. À combien de kilomètres correspondent 10 000 pas par jour? Alors là aussi ça dépend de la taille de tes pas, mais pour moi, je vais te répondre pour moi, du coup ça fait à peu près 8 km pour 10 000 pas par jour selon mon application de tracking. Donc peut-être que ça peut te donner une idée pour toi aussi.
Mais fondamentalement, ça va dépendre si tu fais des petits pas ou des grands pas, quoi. Donc ça peut varier un petit peu. 6e question de la même personne. Quelles astuces pour augmenter son NEAT dans la journée? Donc j'ai 3 astuces particulières. Enfin, je sais même pas si on peut considérer ça comme des astuces, quoi, mais simplement te garer plus loin quand tu vas faire des trucs en ville, coiffeur, courses, etc. Tu peux te garer 500 mètres plus loin, tu vois, et ça va te permettre de faire quelques centaines de pas en plus. Deuxième astuce, marcher entre ces séries quand tu t'entraînes. Marcher entre ces séries, ça peut te faire plus de 1000, 3000, 4000, parfois 5000 pas en plus dans la journée. Donc au lieu de rester assis à rien faire et à être sur son téléphone, tu peux te lever et marcher un petit peu. Et franchement, à la fin de la séance, tu regardes ton application de tracking et tu te dis, je me suis pas rendu compte que j'avais marché autant, quoi. Donc ça, j'aime bien. Et 3e astuce, je sais même pas si on peut appeler ça une astuce, c'est tout simplement se fixer des moments dans la journée pour aller marcher. Donc personnellement, je marche à peu près 20 minutes avant ma séance, pendant ma séance et 20 minutes après ma séance. Et au bout du compte, j'arrive à 8000, 9000 pas en sortant de la salle, donc très satisfaisant. Et si tu veux pas marcher avant ou après ta séance, tu te fixes d'autres moments dans la journée pour essayer de sortir un petit peu. D'après mon expérience personnelle, quand tu marches 10 minutes, ça fait à peu près 1000 pas. Voilà, à peu près. Tu vas marcher 1 heure, ça te fait à peu près 6000 pas dans la journée. Évidemment, c'est une moyenne, mais par rapport à mon expérience personnelle, à chaque fois que je vais marcher 10 minutes, je fais à peu près 1000 pas, ou à chaque fois que je vais marcher 1 heure, je fais à peu près 6000 pas. Donc si ça peut te donner une idée précise, quoi. 7e question de la part de Kevin. Quel taux de masse grasse est-ce que tu vises? Donc je ne vise pas un taux de masse grasse particulier à la fin de cette mini-cut, je vise simplement un taux de perte particulier par semaine pendant 6 semaines. Donc si ce taux de perte par semaine est bon, je serai pleinement satisfait de la mini-cut et je ne vise pas un objectif de masse grasse particulier. Donc je suis entre 10 et 15, ça m'ira pleinement pour reprendre ensuite derrière un surplus calorique. Romain qui pose la 8e question. Combien de calories de déficit pour ta mini-cut? Donc selon mes estimations, je suis à 800, 900 calories de déficit par jour, mais ce chiffre n'est pas forcément hyper précis. C'est selon mes estimations basées sur ma perte de poids depuis la première semaine. Léo, pour la 9e question. Combien de temps un déficit calorique hors compétition ne devrait pas dépasser? J'ai envie de te dire que ça dépend de l'objectif final de ta sèche, que ça dépend de ton point de départ et de l'agressivité de ton déficit. Donc si tu pèses 160 kg et que tu es à 50% de masse grasse, tu vas pouvoir te permettre de sécher beaucoup plus longtemps, pendant des mois et des mois, alors que quelqu'un qui, peut-être par exemple comme toi, qui a 80 kg et 20% de body fat, va peut-être avoir besoin de seulement 3-4 mois de sèche pour atteindre son objectif final. Donc voilà 3 facteurs à prendre en compte, particulièrement selon moi. Le point de départ, l'objectif d'arrivée et le déficit appliqué au quotidien. Et évidemment, plus le déficit est agressif et moins tu es censé avoir une sèche qui est longue, quoi. 10e question de la même personne, donc toujours Léo. Pour les protéines, est-ce que 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps c'est suffisant pour sa sèche? Donc oui, c'est largement suffisant pour la majorité des pratiquants et des pratiquantes. Il y aura juste quelques exceptions, voilà, au cas par cas, qui dépendent du contexte, notamment vegan et végétariens, qui auront des avantages à aller un petit peu plus haut si la majorité de leur apport en protéines provient de sources qui ont un profil en acides aminés pas super intéressant, mais aussi les pratiquants assez avancés qui vont faire des déficits assez poussés, des sèches assez poussées, et qui pourront se permettre de dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Il y avait une étude croisée qui avait montré chez des pratiquants assez avancés qu'aux alentours de 2,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça permettait moins de sauts d'humeur, moins de stress lié à la diète et une meilleure réduction de la faim, il me semble, par rapport à ceux qui consommaient à peu près 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps dans la journée. Donc voilà, au cas par cas, tu peux dépasser les 2 grammes par kilo de poids de corps sur ta journée, si il y a des avantages particulièrement intéressants pour toi, quoi. Donc voilà, c'était
tout pour les questions. 10 questions de répondues. Je vous laisse sur une vidéo de presse à cuisse à 3-4 heures hier. C'était pendant la première semaine de la sèche et en accéléré. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, salut!